L'islamophobie dans les institutions, c'est fonder la nation sur l'exclusion. L'islamophobie dans les institutions, c'est fonder la nation sur l'exclusion. Débat sur l'identité, musulmans stigmatisés, avenir condamné. Débat sur l'identité, musulmans stigmatisés, avenir condamné. Aujourd'hui, la haine incontrôlable est le résultat de cette politique de l'identité nationale qui s'est imposée comme une évaluation grossière des menaces que ferait peser l'islam et l'immigration extra-européenne sur les valeurs républicaines. Un programme raciste qui ne manque pas de semer outrageusement la confusion lorsque simultanément est encouragée au plus haut niveau de l'État la promotion de la diversité en politique et dans l'emploi. Comment peut-on à la fois présenter la diversité culturelle d'un Français de confession musulmane comme une force dynamique pour l'entreprise et un danger potentiel pour la société? Ce double discours prive encore une fois toute une génération de Français issus de l'immigration d'être reconnus comme appartenant légitimement à la communauté nationale, mais aussi toutes les personnes étrangères qui contribuent à l'enrichissement de ce pays par leur travail. Pire, ce langage insidieux oriente la colère des Français dits de souche vers ces musulmans bourreaux de Marianne, sur lesquels on peut déverser toute l'angoisse ressentie par les effets d'une crise économique durable. Il semble qu'il importe peu à notre classe dirigeante que nous soyons invariablement les cibles d'un discours raciste sous prétexte de vouloir clarifier la nature exacte de nos convictions religieuses et de notre attachement à la France. Aussi, l'ambition inavouée de ce débat national ne serait-elle pas d'imposer un serment d'allégeance aux Français de confession musulmane, faisant de la négation de leur identité religieuse une condition non négociable de leur intégration réussie à la nation française? Conscience citoyenne de ce pays, ne réalisez-vous pas que la chasse aux sorcières est ouverte depuis bien longtemps? Des femmes voilées sont agressées quotidiennement en France depuis le 11 septembre 2001, sans que personne, je dis bien personne, ne s'en émeuve. Depuis trop longtemps, l'entretien du mythe racoleur du péril islamiste par notre classe politico-médiatique éduque dangereusement le regard des Français sur le droit des citoyens de confession musulmane à vivre leur foi. De la déscolarisation des jeunes filles voilées à l'interdiction de circuler sur la voie publique des femmes en niqab, vers quel système de pénalisation du culte musulman nous conduit-on? Agissant avec ardeur contre l'expression publique de la deuxième religion de France, nos élus piétinent la Constitution et offrent à la haine une place de choix au sein de notre société. Inquiets de l'augmentation alarmante des actes à caractère islamophobe depuis le lancement du débat de l'identité nationale, des associations, des intellectuels et des citoyens s'unissent au nom du collectif uni face à l'islamophobie et exigent l'arrêt immédiat de cette politique humiliante ainsi que des actions fermes de lutte contre l'islamophobie. Alors sur le plan législatif et institutionnel, nos revendications sont mise en place d'une commission de réflexion nationale sur les enjeux économiques et sociaux du racisme qui touchent les musulmans et les individus perçus comme tels, en vue de l'adoption d'un texte visant à sanctionner l'islamophobie. L'abandon du projet de loi d'interdiction du niqab qui condamne une nouvelle fois les femmes musulmanes au mépris public. L'abrogation de la loi du 15 mars 2004 qui punit des jeunes filles pour leurs convictions religieuses en les privant du droit à l'éducation publique. La prise en compte officielle des actes islamophobes par le ministère de l'Intérieur et la présentation d'un rapport annuel. La formation des agents du service public au respect de la liberté religieuse, service public au sein duquel le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, observe le plus grand nombre de discriminations à caractère religieux. La reconnaissance institutionnelle des associations de lutte contre l'islamophobie ainsi que des moyens publics pour soutenir leurs actions au même titre que les associations françaises de défense des droits de l'homme. La protection permanente des lieux de culte et carrés musulmans profanés régulièrement dans ce pays. Sur le plan politique, la sanction des auteurs de propos islamophobes, le respect par l'ensemble de notre classe politique du choix des femmes de confession musulmane de porter le voile, droit qui s'inscrit dans l'exercice des libertés de conscience et de religion garanties par la Constitution française. Le respect strict du principe de laïcité, impliquant l'arrêt de l'ingérence politique dans l'organisation du culte musulman.
l'organisation de rencontres interculturelles visant à promouvoir le vivre ensemble, la signature d'une charte de lutte contre l'islamophobie par les médias. Je vous remercie pour votre écoute. L'islam, c'est pas quelque chose dont on doit en avoir peur, c'est au contraire, c'est une religion de paix et d'amour avant tout. Et c'est simplement que les gens ne la connaissent pas. On est ici pour lutter contre l'islamophobie, qui est un racisme comme les autres. Il faut combattre tous les racismes, quel qu'il soit, contre les juifs, contre les arabes, contre les français. Et l'islamophobie rentre dans ce combat-là. Donc j'ai pris un dessin que j'ai trouvé sur internet et que j'ai trouvé très intéressant, puisqu'on voit ici le logo de McDonald's qui est très accepté, hein, les cultures étrangères autorisées quand c'est McDonald's et interdit quand c'est un minaret. Donc ça renvoie un peu au vote en Suisse. Et donc voilà, il y a une vraie peur en Europe de l'islam. Il faut en discuter, mais sans insulter, sans blesser. Et j'espère que ce combat continuera et que de plus en plus de gens rentreront avec nous dans ce combat. Et puis il faut le mener jusqu'au bout. Voilà. Sarko, portefeuille, démission. La peur du voile comme ciment national, on n'en veut pas. La loi du 15 mars, abrogation. Commission Gérin, amalgame et baratin, poudre aux yeux aux citoyens. L'islamophobie dans les institutions, c'est fonder la nation sur l'exclusion. L'islamophobie à détourner la peur des gens qui sont confrontés à une crise économique et sociale. À cacher des problèmes beaucoup plus graves. Voilà. Ah.